Guylaine Beauchemin, votre animatrice de Le Québec en direct. Écoutez, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur comment on fait un smoothies vert. Pourquoi je le fais? C'est que plusieurs de mes amis me disent « Guylaine, tu as changé ton alimentation pour mettre plus de cru dans ton assiette et là, tu as décidé de commencer à déjeuner avec des smoothies verts le matin. On peut-tu savoir tes recettes? On peut-tu savoir comment est-ce que tu le fais? » Fait que donc, j'ai décidé justement pour les besoins des gens, eh bien, de faire cette vidéo-là aujourd'hui. Écoutez, c'est une nouvelle recette que je fais aujourd'hui parce que j'utilise toujours une ou deux recettes que j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, je n'avais pas les ingrédients nécessaires, donc j'ai encore trouvé une recette sur Internet puisque je trouve toutes mes recettes sur Internet pour les smoothies verts. Donc, vous avez juste à faire une recherche sur recette smoothies verts. Vous allez en trouver plein. C'est sûr qu'il y en a beaucoup où on n'a pas d'ingrédients nécessairement parce qu'on n'achète pas ces sortes d'ingrédients-là. Mais il y en a beaucoup que vous avez des ingrédients à la maison. Donc, faites des recherches et allez vous amuser avec ça. Mais dites-vous une chose, quand on fait un smoothies vert, on ne peut pas mélanger toutes sortes de fruits et toutes sortes de légumes ensemble. Il y en a qui ne vont pas ensemble. Donc, suivez vraiment les recettes, suivez ce qui est dit à l'intérieur des recettes. Donc, aujourd'hui, c'est un smoothies vert avec des épinards, des oranges, des pommes et une banane. Donc, les ingrédients seront, la quantité des ingrédients, eh bien, c'est une poignée pour une personne, c'est une poignée d'épinards. Donc ici, j'ai 2 poignées d'épinards parce que nous sommes 2. Ensuite de ça, j'ai 2 oranges. Donc, 2 oranges parce que nous sommes 2, donc ça serait une orange pour une personne seule. Une demi-banane pour une personne seule, donc pour 2, une banane. Une pomme ou 2 pommes si vous êtes 2. Donc, c'est les ingrédients que nous avons besoin. Maintenant, en fait d'accessoires, eh bien, moi, j'ai un vieux blender que j'utilise, mais très bientôt, je vais aller me chercher. J'ai trouvé un blender qui s'appelle le Vicamix, que je vais aller me chercher, qui est exceptionnellement merveilleux. Donc, j'aurai mon nouveau blender très bientôt. Et ensuite de ça, bien, nous avons besoin justement d'un presse orange. Et aussi, pour éplucher les pommes, moi j'aime beaucoup le Starfrit pour éplucher les pommes et pour faire des pommes en tranches. Donc, c'est ce que nous avons besoin comme ingrédient. Donc, il faut commencer à presser justement notre orange pour avoir le jus de l'orange, simplement le jus que nous avons besoin, point de vue de la recette. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éplucher la pomme. Les pommes, vous pouvez prendre n'importe quelle sorte de pomme. Moi, aujourd'hui, j'ai des Macintosh, mais vous pourriez prendre une Lobo ou celle qui vous convient le plus ou celle que vous avez. Maintenant, je vais aller l'éplucher. Ici, c'est important, c'est que si vous avez des pommes bio, vous pouvez garder la pelure de la pomme. Si vous avez des pommes comme, bon, ceux-ci ne sont pas bio, donc à ce moment-là, j'enlève la pelure tout simplement. Donc, la petite bébelle de Starfrit, c'est bien plaisant parce que ça se fait en un tour de main. Voilà, donc ma pomme, elle est faite. Je vais faire la deuxième. Très important de laver tous vos fruits et tous vos légumes avant de faire votre recette. Voilà, vous voyez, c'est rapide. OK. Maintenant, avec justement celui qui fait les morceaux, donc je le place pour enlever mon quart de pomme. Très facile, voyez-vous. Voilà, c'est fait. Et j'enlève mon quart de pomme. Maintenant, ça va nous prendre, pour continuer la recette, bien, on a nos pommes, on a notre jus d'orange et nous avons une tasse d'eau. Et bien sûr, je suis allée rincer les épinards, bien rincer, bien égoutter les épinards. Maintenant, on va mettre tout ça
dans le mélangeur. Donc ici, bon, j'ai un mélangeur, un vieux mélangeur, donc je vais faire une recette et ensuite je vais en faire une deuxième là, en quantité. Et ensuite, donc j'ai mis la moitié des bananes ici pour la moitié des pommes pour un verre et je vais faire une moitié de banane ici. Et ensuite, on va y aller avec le jus de l'orange. Et un peu d'eau. C'est un peu d'eau pour commencer parce qu'on a une tasse. Donc, on commence avec une demi-tasse. Et ensuite de ça, on rajoute pour justement faire en sorte que le mélange soit bien lisse. Et ensuite de ça, eh bien, vous liquéfiez. Donc, avec votre blender, c'est que vous liquéfiez. Vous allez peser sur le bouton liquéfier pour arranger le tout dans un smoothie. On commence par ces ingrédients-là. On les mélange et une fois qu'ils sont bien mélangés, ensuite de ça, on rajoute graduellement justement les épinards, ce qu'on va faire par la suite. Et voilà, notre mélange est fait justement de notre recette de smoothies verts où nous avions orange, banane, épinards. Orange, c'est seulement que le jus de l'orange et bien sûr de l'eau. Et n'oubliez pas, dans la recette, ce que j'ai dit un peu avant, c'est que je vous ai dit une tasse d'eau. Une tasse d'eau, c'est pour une personne et 2 tasses d'eau, c'est pour 2 personnes. Cependant, l'eau est vraiment pour faire en sorte que vous liquéfiez le produit. Fait que si vous voyez que votre smoothie est réellement liquéfié, vous n'avez pas besoin de mettre la tasse d'eau au complet. Donc, c'est à vous de juger à ce moment-là. Donc, ici, j'ai fait une première recette au départ où j'ai mélangé tous les ingrédients, donc l'orange avec la banane et les pommes en premier. Une fois que c'était bien mélangé, eh bien, j'ai rajouté, bien sûr avec de l'eau, un peu d'eau, et ensuite, j'ai rajouté les épinards en dernier pour ce faire. Donc, nous avons un merveilleux smoothie vert, très, très, très bien liquéfié, et que nous allons maintenant savourer, voyez-vous, la texture merveilleuse. Et c'est sûr que ça donne des grands verres, d'accord? Donc ici, on a 2 grands verres, il en reste encore dans la recette. Eh bien, je vous souhaite un bon smoothie vert pour votre déjeuner. Délicieux. Eh bien, j'espère que vous allez savourer autant que moi le smoothie vert que je viens de faire. Et pour nous suivre, eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien ici-bas de la vidéo et vous pourrez suivre notre aventure sur comment faire des smoothies verts pour votre boost de santé. À bientôt!